Bonjour tout le monde. Une vidéo un petit peu délicate. Je ne savais pas comment la présenter finalement. Je ruminais le sujet depuis quelque temps. Et finalement, je vais le faire un peu spontanément avec les idées qui me traversent la tête, qui m'ont traversé la tête plutôt, hein. Et voilà. Donc, euh, tout est basé sur le fait que j'ai retrouvé un petit cahier. Vous voyez, un petit cahier de brouillon avec un texte de 23 pages, si je ne m'abuse, qui avait été rédigé à mon attention et à mon intention en 1987, je pense à peu près, hein, donc j'avais 20 ans, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de retrouver la personne qui était à l'origine de ce texte. J'avais essayé il y a quelques années, je dirais à partir de peut-être 2014, hein, euh, mais j'avais échoué. Et récemment, j'ai retrouvé la date de naissance et le lieu de naissance euh, de l'homme en question. Et j'ai finalement retrouvé quelque chose, un élément important, c'est-à-dire un avis d'obsèques. C'est quelqu'un que j'avais rencontré donc en 1987, euh, et la relation s'était avérée très rapidement problématique, hein. C'était une personne foncièrement nocive, perverse narcissique, je n'en sais rien, parce que moi cette expression me gêne, hein, comme vous le savez. On met tout le monde dans cette case, alors qu'il y a des gens nocifs et pas nocifs globalement, ou nocifs à un moment de leur vie, et peut-être pas dans le reste de leur vie si leur psychologie a évolué, hein, bon, voilà. Mais c'était quelqu'un qui, pour moi, s'est avéré nocif. Voilà. Je crois que c'est bien de présenter les choses ainsi. Et donc, ce quelqu'un qui, à l'époque, avait, je crois, 6 ans de plus que moi, hein, qui devait avoir, il avait 26 ans, oui, j'avais 20 ans et lui 26 ans, était décédé en 2016, donc, hein, il y a 5 ans, à l'âge de 54 ans. Voilà. Et le décès avait eu lieu dans la région, pas très loin de chez moi finalement, alors que je pensais que cette personne était allée vivre à Lyon pour exercer son métier à Lyon en fait, hein, voilà. Mais apparemment, soit il était revenu dans la région, soit il était venu mourir, si je puis dire, dans la région. Il était né dans la région Auvergne, hein, mais pas dans le département du Puy-de-Dôme, hein, voilà. J'en en dis pas plus pour pas que qu'on puisse l'identifier trop. Euh, bon, c'est toujours possible, mais enfin, je ne pense pas là quand même, hein, ça n'aurait plus tellement d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est décédé, donc, et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas ce que ça peut apporter. Et en fait, je ne l'ai plus revu depuis 87, donc ça fait donc très 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 longtemps. J'avais 20 ans, j'en ai 54, ça fait 34 ans que je ne l'ai pas revu. Donc, est-ce que ça entre dans le cadre de la mort d'une personne nocive, d'un pervers? Est-ce que ça peut avoir de l'intérêt? Je n'en sais rien, mais je vais vous en parler quand même. Bon, il y aura des choses intéressantes qui seront des redites essentiellement. Vous n'allez rien apprendre certainement, hein, mais c'est un événement important de ma vie et je pense quand même qu'il faut que j'en parle. Et qui a vraiment, qui a eu des incidences peut-être dans la suite de mon parcours, peut-être, hein, je sais pas jusqu'à quel point. Et à un moment donné, je me suis dit, j'avais retrouvé ce document une autre fois quand j'ai déménagé de Beaumont jusqu'à Thiers, et je me suis dit, tiens, si je publiais cet écrit en modifiant évidemment le nom de la personne et les dates, euh, mais en même temps, je vois pas ce que ça aurait pu apporter. Je sais pas, je vais voir. Et je ne sais pas si je vais pas vous le lire lors d'une prochaine vidéo, ce document de 23 pages, si ça peut vous intéresser. Et bon, maintenant je vais revenir au moment où j'ai rencontré cette personne, cet homme donc qui était de 6 ans mon aîné. Donc vous savez que dans les années 80, quand on était homo, on devait se cacher, faut dire ce qui est, hein, quasiment se cacher, même si tout le monde s'en doutait, hein, qu'on était homo certainement. Enfin, moi, surtout que moi, j'étais pas, je ne reproduisais absolument pas comment dire, les critères de l'homme classique, macho. J'étais non seulement pas macho, mais je me fous, enfin.
à l'époque, je me sentais pas très bien j'avais intériorisé aussi une sorte d'homophobie, hein, comme beaucoup d'homos, hein. On est un peu homophobe parfois. Enfin, moi, je suis plus, je pense. Et je m'en voulais de manquer de ce qui correspond, qui n'est à la virilité classique, voilà. Mais ça ne correspond à rien en réalité, hein. C'est idiot. Mais à l'époque, ça avait de l'importance. Par exemple, à l'époque, le rose des pantalons qu'on voit maintenant, ça n'aurait pas pu exister, quoi. Ou alors serait immédiatement catalogué la personne dans la catégorie homosexuelle ou transsexuelle même, on disait ça à l'époque. Voilà. Euh, donc, euh, à l'époque, il était impossible de rencontrer des gens autrement que dans des lieux publics dédiés, si je puis dire. J'aime pas cette expression dédiée. Je trouve ça ridicule, mais bon, je le dis c'est pour rire. Hein, dédiés à ce type de rencontre, à cette pratique. Il y avait également des boîtes qu'on disait spécialisées, sans préciser d'ailleurs la nature de cette spécialisation. Différents lieux qui étaient ouverts la nuit, le jour, il y avait différents endroits. Moi, je me voyais mal faire des choses comme ça la nuit, puisque je ne recherchais pas des relations sexuelles, mais je recherchais un petit ami fixe, en fait. Hein. Je n'avais pas envie de relations passagères, et plus on est jeune, je trouve, moins on en a envie. On a envie de... Quand on vieillit, parfois on change, hein. On n'est pas... Bon, là, je sombre dans les banalités, il faut que j'arrête, hein, dans les généralités, mais qui me concernent moi surtout, hein, je pense. On prend plus ces choses au sérieux. Enfin, moi, je prenais plus ces choses au sérieux. Et voilà. Et donc, les rencontres que je le faisais, elles s'effectuaient par le biais de petites annonces dans un journal très précieux à l'époque, hein, puisqu'on n'avait pas Internet, qui s'appelait Info Magazine. Donc, dans les années 80, milieu des années 80, je dirais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré mon compagnon actuel, hein, par le biais de Info Magazine. Donc il faut vraiment louer ce journal qui est, c'est-à-dire louer dans le sens de louange. Hein. Vous voyez, j'ai un vocabulaire un petit peu ancien. Je ne suis pas comme certains qui qui se prétendent hors normes et qui en fait utilisent le vocabulaire de tout le monde, hein, des surdoués qui utilisent les mots, les expressions de tout le monde, genre du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. C'est beaucoup de coups sous ça. Hein. On n'est pas dans un sport de combat. Enfin bref. Euh, voilà. Donc, il y avait un endroit à Clermont, il y avait différents endroits. À Clermont, il y avait la place des Buges, autour de la maison des sports, mais c'était la nuit. Et moi, je dormais la nuit, je suis désolé. Hein. Les boîtes de nuit, j'y allais pas tellement, il y a beaucoup de fumée et de bruit. Et je me voyais pas, je suis allé une ou deux fois, et vraiment, ça a été un fiasco terrible. Voilà. Il y avait un endroit agreste, si je puis dire, assez joli, enfin pour l'époque je trouvais joli, c'était le jardin Lecoq. Lecoq, le fameux naturaliste, hein, qui a donné son nom à ce jardin. Certains l'appelaient le jardin des plantes. Il était à la base du viaduc Saint-Jacques, hein, dans le quartier. Il longeait le boulevard Lafayette. Il y avait la fac de lettres d'un côté, la fac de droit de l'autre. Et cet endroit, donc, avec à l'époque une otarie, et avant même, il y avait des pans, mais non, ils n'y sont plus. Et il y avait des rencontres qui se faisaient entre homos, donc sérieuses et pas sérieuses. Et un jour, j'y suis allé me promener et je tombe, si je puis dire, j'aime pas cette expression. Vous voyez, je suis complètement. Si je pouvais, je me tairais. Il y en a qui seraient bien contents d'ailleurs. Ils m'entendraient plus parce que j'aime pas les expressions tomber enceinte, tomber sur quelqu'un. Enfin, je vois quelqu'un, j'aperçois quelqu'un sur un banc. Alors, si mes souvenirs sont bons, il avait des chaussures noires, un pull vert et un pantalon de survêtement rouge. Et ça m'a tout de suite séduit, évidemment, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, je l'ai perçu comme étant blond, très blond. Et à l'époque, j'aimais beaucoup les blonds. Je trouvais que c'était rare. Je devais être encore dans le bain Martine Carole avec les cheveux blonds. Je sais pas pourquoi. Et je le vois donc. En fait, il était roux, plutôt roux, hein, un roux hésitant un peu entre le blond et le roux. C'est pas vraiment du blond vénitien. J'aurais du mal à le qualifier. Il a les yeux très bleus. Et je le vois et donc je dis mais ça me frappe tout de suite cette apparition. C'est une apparition presque pas christique, je sais pas comment dire, d'un saint. J'ai l'impression, je voyais, oh, et je me suis dit mince, j'ai 20 ans, mais il est peut-être pas majeur, il fait tout jeune.
Et c'était d'autant plus surprenant que moi j'aimais les vieux, enfin, les vieilles croûtes, j'ai envie de dire, non j'exagère, mais les gens un peu mûrs. Quand j'avais 20 ans, c'était plutôt les minimum 30, voire 40, parce que je manquais de confiance en moi, je me rendais pas compte qu'à long terme ça serait peut-être une catastrophe, puisque je me retrouverais veuf très rapidement, je me serais retrouvé très rapidement veuf. Euh, mais on est un peu bête. J'étais un peu con à cette époque-là. Je suis devenu un peu moins bête maintenant. Euh, je suis devenu passablement doué, hein, voilà, moyennement doué, c'est ce qui est rare parce qu'il n'y a pas tant de gens qui sont moyennement doués. Hein. Donc, je le vois et je l'aborde. Au bout d'un moment, on finit par se rencontrer, se parler, et je trouve, mais j'ai l'impression que c'est un saint. Je suis complètement subjugué par quelqu'un qui ne correspond pas du tout à mes critères. Hein, pas du tout, du tout, du tout. Enfin, j'aimais les blonds aussi, mais des blonds qui auraient 40 ans, quoi. Enfin, plus âgés que moi, 30 ans, voire 35, je sais pas exactement. Et en fait, et je me dis, mais c'est un saint. Je sais que c'est idiot, mais moi j'avais un côté excessif comme ça, d'adulation, voilà. Et on discute, je lui demande, mais tu as quel âge? Parce que je suis embêté, j'espère que t'es pas mineur. Et non, il me dit qu'il a 26 ans. Donc, pour pas se rendre compte qu'il avait 26 ans, fallait manquer un peu de lucidité. J'avais du mal à voir l'âge des gens, et encore maintenant, je me fie aux rides, moi. Si le visage est pas ridé, il est jeune. S'il pend pas trop, il est jeune. Enfin, j'arrive pas à... Il y a des gens de bien conservés de 60 ans, j'aurais du mal à leur donner 60 ans. Enfin, maintenant, je sais un petit peu plus me situer à ce niveau-là. Et donc, comment dire, je le vois, et donc c'est un saint. On va, je crois, dans un café qui n'existe plus, qui a fermé, s'appelait le Chantilly. C'était vers la rue Saint-Dominique. Pourquoi on est allé là, je m'en souviens plus. Donc on a discuté, on a bavardé, et je me rends compte, je me rends compte, je vois un peu plus près, je vois qu'il a des ridules autour des yeux et que je comprends qu'il a effectivement 26 ans. Ridules que moi, à 26 ans, je n'avais pas d'ailleurs. Hein. Je souligne, c'est pas pour me comparer et me dire que je fais plus jeune que lui, hein, mais c'est pas ça. Mais vous allez comprendre un peu dans le fil du développement. Et on discute de choses et d'autres, ce qu'il fait comme métier. Il était serveur d'ailleurs. Hein. J'en dis pas beaucoup plus parce que faut pas qu'on l'identifie, surtout pas. Et quand il s'est mis à parler, je me suis rendu compte qu'il lui manquait pas mal de dents. Et je trouvais ça très curieux à 26 ans. Bon, moi j'ai encore toutes mes dents à 54, à part par 3 dents de sagesse et une dent sur pivot qui m'a été mise récemment. Donc je trouvais ça très curieux. Par la suite, j'ai appris d'un ami que des gens qui se droguaient perdaient leurs dents assez prématurément, des drogues assez dures, je pense. Je me suis dit que c'était peut-être à cause de ça après coup, hein, des années après. J'ai fait le rapprochement, mais à l'époque, j'étais très novice, je ne comprenais pas les choses comme ça. J'étais vraiment presque handicapé finalement à certains points de vue. Je suis toujours un peu, mais là vraiment, mon développement n'était pas terminé. Donc on discute. Alors le soir, je sais plus comment ça s'est passé. J'ai des trous quand même, et je sais que le soir, il est venu chez moi. Et il me paraissait absolument lumineux malgré ses dents manquantes. Il n'y avait plus qu'une dent devant, je crois, je sais plus. Enfin bref. Et je dis mais c'est un saint, j'étais complètement fasciné. Euh, voilà. Par la suite, il y a eu on s'est revus, je sais plus. Soit chez moi, soit à l'extérieur. On allait se promener jusque au-delà de Chamalières, la baraque, lieu dit la baraque. On marchait. Il était très silencieux et mystérieux, il ne bougeait pas. Il avait un regard candide, je trouvais. Avec le recul, je me dis, mais c'était pas possible, c'était joué, c'était calcul. Enfin, il se contrôlait, on avait l'impression quand même. Hein, c'était pas naturel. Et un jour, il me dit, je rejoins dans le petit bar du Jardin Lecoq, près de l'eau, près de la pièce d'eau, assez joli comme endroit. On discute et il me dit, il faut que je trouve un travail pour qu'on puisse vivre bien. Il m'avait inclus dans sa vie. C'était comme, ça s'est passé rapidement, peut-être en un mois, tout ça, même pas. Je sais pas, peut-être 2 semaines, 3 semaines, maximum un mois. Ça a été très court en tout cas, toutes ces choses que je vous raconte, et j'ai du mal à les situer chronologiquement et pour vous dire précisément en combien de temps ça s'est passé. Mais je nous revois dans ce bar et il me dit,
il faut que je trouve un travail, parce que toi, tu es étudiant, pour qu'on puisse bien vivre et vivre correctement. Tiens, il envisage déjà une relation de couple, et là, à ce moment-là, je commençais déjà à le regarder avec recul. C'est-à-dire que je voyais, j'étais bon, ça va peut-être choquer, mais j'ai envie de me présenter tel que je suis, il n'y a pas de raison. À l'époque, encore maintenant, mais à l'époque surtout, j'étais très très sensible à la beauté physique académique, je dirais. Rien à faire, il fallait que je voulais être quelqu'un qui est bien physiquement, le visage surtout. Le reste, je m'en foutais un peu. Il pouvait avoir ouais, il fallait que ce soit à peu près d'aplomb, mais le visage devait être régulier, enfin assez régulier. C'était des idiots, mais je me serais pas tombé amoureux de quelqu'un qui n'ait pas un visage plutôt régulier. Et là, je le regarde, je dis mais je le vois sous un autre angle, je dis mais il est moins beau que je pensais. Je commençais à décliner, mais j'étais toujours attiré parce que j'avais cet effet de primauté. La première fois que je l'avais vu, je le trouvais très beau et très lumineux et très sain et très pur, etc. Et il y a en psychologie l'effet de primauté. La première fois qu'on rencontre quelque chose, on s'en souvient, ça marque. Et moi, ça m'a marqué. Je restais sur cette première impression que j'estimais importante et définitive, alors que c'est faux. Il y a des gens qui au départ j'ai trouvé antipathiques, enfin pas franchement antipathiques, mais ça me gêne un peu cette personne. Puis en fait, c'est devenu des très grands amis parfois. Hein, voilà. Donc ça ne veut rien dire pour moi. Méfiez-vous de cette première impression positive. Elle n'est pas forcément fiable. Hein. Surtout dans le cadre de quelqu'un, dans le cas de quelqu'un qui calcule en fait. C'est ça. Il avait calculé son truc, hein, son coup. Pourquoi? Bon, je pense que c'était quelqu'un de profondément pervers. Euh, donc il me dit ça, il dit tiens, il veut déjà qu'on se mette en ménage, bah, c'est bien, j'étais content finalement malgré tout, mais je le voyais, et puis je trouvais que son élégance, parce que il avait une élégance, mais une élégance qu'on décrit dans les romans. Moi, j'en ai lu quelques-uns des romans de gare du 19e siècle, des mélodrames, genre La Porteuse de pain ou des choses comme ça. Enfin, je me souviens plus de Le Médecin des folles, j'avais lu aussi. C'était très divertissant, mais on voit que c'est du roman de gare, mais très bon en même temps. Et il y avait des mauvais garçons entre guillemets qui étaient comment dire très apparemment très bien habillés, mais un habillement de comment on peut dire ça euh, en fait bon marché, enfin pas bon marché, mais pas très bon, très bon état ni très propre, qui donne l'illusion que c'est quelqu'un de classe. Voilà. Vous voyez ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est important quand même. Et il était dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'était une élégance. Une fausse élégance finalement. J'étais moi habillé avec mes vêtements tout simples, j'étais plus élégant que lui finalement, parce que je cherchais pas à montrer. C'est comme si quelqu'un portait une robe, tiens une femme, une robe en imitation robe de soie. Voilà. Et il y avait ça, ça me gênait, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'était pas. Bon, il est peut-être pas le choix. Hein. Là, c'est peut-être un peu sévère de juger là-dessus. Euh, donc voilà. Bon après, il me semble qu'on s'est revus, mais je pourrais pas dire, c'est flou, c'est un peu un rêve. Et par contre, je reçois un coup de fil à un moment donné où je croyais qu'il avait arrêté avec moi. Donc je me détachais un peu, j'y pensais plus. J'étais allé chez lui une fois, un petit appartement qui était à Chamalières. Euh, voilà, il était venu chez moi à plusieurs reprises, on s'était rencontrés à l'extérieur, on avait fait quelques petites randonnées urbaines, enfin périurbaines. Et là, il m'appelle, je m'y attends pas, et je pensais qu'il était plus intéressé finalement, et il me dit, alors là j'étais sensible à ça, finalement je manquais de confiance en moi, il me dit, ah mais tu es, ça va me faire rire, mais alors là, ne riez pas, c'est pas gentil, hein. Vous pouvez après tout si, allez-y, parce que moi je suis pas toujours gentil avec tout le monde, hein, notamment avec certains youtubeurs ou certaines youtubeuses, mais c'est légitime, hein. Vous vous en rendrez compte pour un jour que j'avais raison. Et il me dit, mais tu es déjà beau avec tes lunettes, mais sans tes lunettes, tu es un dieu, enfin, etc. J'étais un peu interloqué, je dis, bon, bah très bien. Je dis, mais puis après, il me traite de petit con. Je sais pas pourquoi, parce que je sais plus ce que j'ai dit. Et après coup, bon, bah, sur le moment, je l'ai cru. Moi, si on veut, pourquoi pas. Et j'en ai déduit qu'il était amoureux de moi, quoi. Qu'il me voyait avec les yeux de l'amour, c'était formidable. Donc c'était extraordinaire, non pas parce qu'il m'avait dit, mais parce que avec ce discours. Quelqu'un d'autre me l'a refait ce discours d'ailleurs, hein. Donc il devait y avoir un fond de vérité à l'époque. Quand même, hein. Et c'était pas quelqu'un par contre de manipulateur, là c'était quelqu'un d'un peu paumé. Là il était paumé et manipulateur aussi, comme vous le verrez. Hein. Et donc, comment vous expliquer euh,
Donc il me dit ça, donc ça me relance, ça me remet dans le truc, et je réadhère à nouveau. Et après coup, je me suis dit, alors vous allez rire aux éclats, je me suis dit, mais c'est pas à moi qui téléphonait. Il devait connaître un autre jeune avec des lunettes, qui lui était effectivement très beau, et il s'est trompé parce qu'il était sous ce jour-là, parce que j'ai l'impression qu'il avait bu, qu'il buvait. Il fumait énormément. Voilà. Moi, c'était un truc rédhibitoire, ça aussi. Quelqu'un qui fume, non. Qui boit, non. Non, non. C'était pas possible. C'était pas dans ma logique. C'est toujours pas dans ma logique, hein. Moi, je suis vraiment même psychorigide à ce niveau-là, hein. Je peux pas. Ça ne passe pas. Même modérément, j'ai du mal, hein. Les gens qui boivent même modérément. C'est comme ceux qui ne veulent pas de porc, sans doute. Moi, c'est pas une religion, hein, je sais. Mais je sais pas, j'ai tellement peur de la maladie que, comme je sais que l'alcool, même à faible dose, peut favoriser des maladies graves, notamment des cancers, hein, même à faible dose. Donc, j'ai trop peur de ça, non. Alors, la tabagie, alors, n'en parlons même pas, hein. Voilà. Mais en même temps, bon, ouais. Et je me suis persuadé que ça lui donnait un charme, de le voir fumer, quoi, là. J'arrivais à me persuader de ça, et c'était finalement quelqu'un qui ne correspondait pas à mes critères. Alors déjà, moi j'avais des critères un peu hétéronormés, c'est-à-dire qu'il fallait que l'homme en question soit plutôt genre l'apparence qu'ont généralement les hétérosexuels. C'est complètement débile, mais j'étais con à l'époque, hein. Voilà, j'étais un imbécile. Non, faut pas dire con, c'est misogyne. J'étais stupide à l'époque, voilà, mais je suis moins maintenant. Et je pourrais très bien me mettre en ménage avec quelqu'un qui passe pour ce qu'on appelle une folle. J'ai rien contre maintenant, ça me gêne plus du tout. Euh, je suis plus du tout dans cette logique-là imbécile. J'ai évolué, je suis un peu moins bête, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Et quand je mourrai, je serai peut-être tout à fait intelligent, peut-être surdoué même, qui sait, hein. Euh, et voilà. Et donc, alors, on résume, c'est quelqu'un qui ne correspond... au départ, je l'avais trouvé fabuleux. Petit à petit, je l'avais revu, je dis, mais finalement, il est pas très beau. Il m'avait d'ailleurs montré une photo de lui, il m'avait donné une petite photomaton, mais bien faite par un professionnel. On était dans le bus, je m'en souviens, je l'avais rencontré dans le bus. Il me donne cette photo, je dis, mais il avait un sourire, mais tellement bizarre, euh, que ça m'avait inquiété. Son sourire, ses yeux fixes, ce sourire comme ça, vous voyez, un peu... Euh, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il est pas beau du tout là-dessus, quelle horreur. Et voilà. Bon, mais il m'avait relancé par ce... Il s'était un peu désintéressé de moi pendant un certain temps, je ne vais pas dire combien de temps, peut-être 15 jours, 3 semaines. Et puis après, il m'avait relancé avec ce coup de fil où il avait peut-être bu, j'en sais rien, où il s'est trompé peut-être de personne, ou alors il avait dit la vérité, mais une vérité, une vérité lié à l'alcool et lié au fait qu'il voulait se moquer de moi, quoi, en fait, hein. Voilà, tout simplement. Ou alors créer une emprise encore plus forte. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à un moment donné, je l'ai plus revu. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne savais plus où il était. Et donc je rencontre des gens, mais à qui se passe rien, mais pour discuter, hein, parce que beaucoup dans ces lieux de rencontre, on parlait beaucoup, on faisait pas grand-chose, on faisait rien, même, enfin moi rien niveau strictement érotique, on va dire, hein. Et on parlait, on parlait, on parlait. Il y en avait certains qui étaient célèbres, notamment celui qu'on appelait la pharmacienne. C'était horrible de dire ça, mais c'était un petit bonhomme avec un parapluie qui était préparateur en pharmacie, qui d'ailleurs se moquait de moi. Il me disait que j'étais hystérique. Ne le fréquentez pas, il est hystérique. Hystérique, ça veut dire c'est des gens qui sont théâtraux. J'étais très théâtral et j'aguichais, paraît-il. Enfin, j'essayais de séduire, mais en même temps, je faisais rien. Voilà. Donc, je passais pour hystérique dans le vrai sens du terme, hein. Et je l'étais peut-être d'ailleurs, je sais pas. Non, mais j'étais mal dans ma peau, tout simplement. Et puis j'avais trop vu des films de la période qualité française, hein. Je crois, j'étais déjà là-dedans, où le jeu était très théâtral et très comique, voilà. Et donc, j'essaie de faire plus court parce que ça va faire trop long cette vidéo. Euh, Au bout d'un moment, je le trouve plus. Je tombe sur sa voisine qui m'annonce qu'il a été arrêté. Ah, j'étais très très surpris et je finis par
trouvé un article de journal en remontant une rue, d'ailleurs, la rue de, je crois que c'est la rue pas de Loradou, la rue qui monte vers Saint-Jacques. Il y avait une pile de journaux, je regarde à peu près, et puis je retrouve l'article et qui disait qu'il avait été arrêté pour vol à la roulotte. En fait, d'ailleurs, il n'avait pas son permis, hein. C'est-à-dire qu'il rentrait dans les voitures et il dérobait des objets, de l'argent, des objets divers, hein. D'ailleurs, il y avait dans la liste des objets qu'ils avaient retrouvés chez lui, après une perquisition à son domicile, il y avait un pingouin à piles. Ça m'a toujours, j'ai retenu le pingouin à piles. C'est extraordinaire. Enfin bon. Et après, donc, j'ai fini par entrer en relation avec lui par le biais d'un prêtre d'ailleurs qui était homophobe. Hein. Il m'a dit, ce serait pas une pédale, oui, je dis pas son nom, mais l'homophobie en 87-88 était légale. En fait, on pouvait dire ça sans se... Moi, ça m'avait choqué, mais bon, j'avais donné 50 francs à l'époque au prêtre, parce qu'il fallait lui graisser la patte pour qu'il lui fasse passer un peu d'argent. Et, euh, et voilà, et donc j'ai réussi à entrer dans cette prison, dans cette maison d'arrêt, rue de la Prison, à Clermont-Ferrand. Et je vous raconterai ça dans un prochain épisode, parce que la vidéo est vraiment trop longue jusqu'à présent. Voilà, donc je résume. Donc une personne qu'on trouve merveilleuse au départ, angélique, puis après petit à petit on se dit mais finalement il me plaît pas tant que ça, je le trouve pas si beau que ça, pas si intelligent que ça. Et il y a eu cette phase d'emprise où il m'a fait miroiter une vie commune, m'a dit que j'étais une merveille, enfin etc. Et vous allez voir comment les choses vont évoluer lors d'une seconde vidéo. J'espère que ça va pas décourager les auditeurs, mais je peux pas faire plus pour ce matin. Bonne journée et à très bientôt.